Amen, 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 amen. Nous apprenons de commencer la salle sous la puissance de cet esprit. À nous donner encore une fois. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 C'est un cantique qui me plaît beaucoup. Peut-être que vous ne le connaissez pas, je ne sais pas, mais il connaît la fin avant le commencement. Amen. Il a ta vie sous contrôle et il prend soin de toi. Son nom, c'est Jésus. Amen. Son nom, c'est Jésus. Jésus qui veut dire sauveur. Si on crie à Jésus, c'est parce que on veut être sauvé. Amen. Un sauveur vient pour sauver. Donc si on a le sauveur avec nous, croyons qu'il va nous sauver et nous délivrer de toute situation. Amen. Il prend soin de nous. Amen. Merci Seigneur pour cette grâce de ce matin encore et de ce que tu nous permets de nous retrouver, Père, dans cette assemblée pour encore partager la parole. Que ton nom soit béni, Jésus. Que l'Esprit Saint prenne contrôle de toutes choses ce matin encore. Et cette bonté, cette grâce que tu as renouvelée en ce jour, Seigneur, nous voulons la recevoir avec plénitude dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Il a ma vie sous contrôle. Ah, merci Seigneur. Nous allons continuer notre enseignement comme le pasteur Edmond l'a dit. Amen. Le repositionnement divin par la grâce de Dieu. Toute la vie du croyant, de celui qui vient en Christ, c'est pour que sa destinée soit restaurée. Amen. Quand tu acceptes Jésus-Christ, c'est pour que ta vie soit restaurée. C'est pourquoi Jésus est venu sur la terre. C'est de restaurer l'homme. Amen. Dans sa situation initiale, laquelle, celle que l'homme occupait quand il était dans le jardin d'Éden, auprès de notre Seigneur, auprès de Dieu. Amen. Il jouissait d'une vie embellie et épanouie. Il était le puissant homme de la terre, celui qui dirigeait et qui gouvernait, celui qui marchait sous la parole de Dieu. C'était un homme puissant. Adam était un homme puissant. Amen. Il était béni de toutes sortes de bénédictions. Il représentait Dieu. Et il accomplissait la parole de Dieu qui dit en Genèse de dominer, de régner, d'assujettir. Amen. Mais malheureusement, le péché est arrivé et l'homme a été déchu de sa position initiale, celle de gouverneur. Et gloire soit rendue à Jésus-Christ qui est venu te redonner cette place, restaurer ta position. Amen. Te ramener à la vie éternelle, la vie Zoé, la vie de Dieu. Et je veux dire à quelqu'un que ce que le diable a fait dans ta vie à travers le péché, ou ce que le péché a fait dans ta vie sous la conduite du diable, ne serait égal. Amen. C'est tellement petit comparé à l'œuvre que Dieu a fait dans ta vie à partir de Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ est venu faire dans ta vie, ce que Dieu a fait à partir de Jésus-Christ dans ta vie, est infiniment plus grand que ce que le péché fait dans ta vie. Amen. Amen. C'est en ça que tu dois croire. C'est en ça que tu dois espérer. C'est pourquoi la Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Oh yes. Amen. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Le péché abonde, mais la grâce vient, la grâce surabonde. Amen. Même si tu as été trempé dans le péché, mouillé, on t'a jeté dans la mer du péché. La grâce vient surabonder, restaurer et te repositionner. Et que cela soit ton partage. C'est ma prière pour toi. Que tu sois restauré au nom de Christ Jésus. Amen.
Et nous traitons ce thème de repositionnement divin par la grâce de Dieu à travers des exemples bibliques. Comme je vous l'ai dit la fois dernière, tout un chacun de nous, nous sommes le produit de la grâce. Chacun a une histoire à raconter. Mais nous aimons nous baser sur les écrits de la Bible pour que nous ayons ensemble une base commune sur laquelle nous pouvons débattre et échanger pour nous édifier et grandir ensemble. Amen. Et nous avons traité le thème de Rahab, la personne de Rahab la prostituée qui a été repositionnée, qui est rentrée dans la lignée de Jésus-Christ. Amen. Et quand Dieu, restant un homme, restant une femme, amen, c'est pour que cette dernière-là occupe la position qu'elle avait auprès du Père, qu'elle pratique les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun de nous est enfouie en lui. C'est caché en toi. C'est un diadème. Il y a un diadème, on peut l'appeler ainsi, un diadème qui est caché en toi, mais qui doit être révélé. C'est comme l'or que tu dois trouver, mais qui est enfoui dans la terre, qu'il faut creuser et à retirer. Et quand tu retires l'or, il passe par des processus, par des étapes, pour être embelli et être très belle, hein, cette pierre-là, aux yeux des hommes. Amen. C'est comme ça que Dieu te creuse, il te trouve, il t'enlève, il t'embellit par un processus que souvent tu ne veux pas, qui s'appelle les épreuves, qui s'appelle les attaques. Amen, que tu ne veux pas, mais c'est le processus de l'eau et du feu pour que lorsque tu sors, tu sois maintenant, tu sois embelli et que tu brilles de 1000 feux pour que les hommes puissent t'admirer et que Dieu en soit glorifié. Amen. Donc, de Ruth est sorti un diadème et on a vu Ruth épouse Nachon et de Nachon, l'union entre Ruth et Nachon va naître Boaz. Amen. Et aujourd'hui, nous continuons avec Ruth. Amen. Parce que Ruth aussi, il y avait un diadème caché en elle que Dieu va faire sortir et la faire entrer dans la lignée de Jésus. Amen. Tout ce que Dieu fait dans nos vies, frères et sœurs, c'est pour sa gloire, en fait. C'est pour que nous puissions rentrer dans son plan. Amen. C'est tout ce qu'il veut faire pour nous. Nous avons vu l'origine de Ruth. Nous avons vu l'origine des Moab et des Ammonites dans Genèse 19. Je ne vais pas revenir dedans. Nous voyons que la fondation et la base de Moab est une base profane, si je peux utiliser ce terme. C'est-à-dire, ce n'était pas selon le dessein de Dieu. Parce que cette descendance-là a été le fruit de l'ivresse de, comment il s'appelle, de Lot, merci, de Lot, avec ses deux filles, la plus âgée, la plus grande et la cadette, qui ont donné Moab, les Moabites et les Ammonites. Et Dieu avait déclaré que les Ammonites ni les Moabites n'auront pas part dans le camp d'Israël, dans la congrégation d'Israël. C'était à perpétuité, à jamais, qu'ils devaient rentrer dans cette lignée-là. Mais la grâce de Dieu, amen, est allée au-delà de la loi. Et a repositionné, et a ramené, et a mis une personne qui était condamnée, qui était mise sur le banc des accusés, qui n'avait pas part à la meilleure part. Dieu va la repositionner. Amen. Et Dieu, toujours comme j'aime le dire, et je l'ai dit tout à l'heure, que il veut nous embellir, mais il veut nous creuser d'abord. Amen. Et le creuset de Dieu, c'est de passer par des processus qui peuvent s'appeler des épreuves, qui peuvent s'appeler des situations complexes, et que nous, souvent, nous redoutons ou nous ne voulons pas accepter, disant que si Dieu est avec moi, pourquoi je peux vivre tant de misère? Si Dieu est avec moi, pourquoi ma vie est si misérable? Pourquoi mes projets n'avancent pas? Comme Gédéon le disait, si Dieu est avec nous, pourquoi les Philistins viennent pour nous piller? Si Dieu est avec nous, le Dieu que nos pères ont raconté, est-il le même? Amen. Mais aujourd'hui, on ne savait pas que, justement, il faut que les Philistins viennent le piller pour que Dieu fasse sortir le diadème qui dort en lui.
Et si les Philistins ne venaient pas, on n'allait jamais connaître l'histoire de Gédéon. Tu veux que ton histoire soit connue, mais crois que, accepte plutôt que ça commence toujours par les vents contraires. Amen. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Heureusement ou malheureusement, je ne sais quel terme utiliser, c'est comme ça qu'il marche. Amen. Parce que nous sommes condamnés par le péché. Donc il faut qu'il nous restaure, qu'il nous lave, qu'il nous nettoie pour nous repositionner. Et que nous puissions jouir de ce que le ciel a prévu pour nous. Et on a lu le chapitre 2, le chapitre 1 plus tôt. C'est ça, non? De Ruth. On a vu que Elimelech est descendu chez les Moab parce qu'il a fuyé la famine. Elimelech, qui est l'époux de Naomi, fuit avec sa famille et ses 2 fils et se retrouve chez les Moab. Et les Moab ont un dieu, amen, qui s'appelle Kemosh. C'est un dieu moche. Son nom le dit, Kemosh. Et Kemosh, c'est un dieu qui oppresse. Amen. Ils ont fui la maison du pain, qui est Bethléem, pour se retrouver chez Kemosh. Et malheureusement, Elimelech, qui veut dire l'Éternel est mon roi, va perdre sa vie, va perdre aussi ses 2 enfants. Amen. Parce que quand tu te retrouves chez Kemosh, voilà ce qui peut t'arriver. En fuyant la famine, malheureusement, ils sont morts. L'Éternel est mon roi, il demeure ton roi même dans la famine. Amen. Amen. C'est pourquoi je dis que même quand il y a les situations, c'est parce que Dieu veut encore embellir nos vies. Qu'il nous laisse la famine, qu'il envoie la famine. Quand tu es enfant de Dieu, crois que tout ce qui arrive, le ciel est au courant. Ne laisse pas le diable te dire que c'est moi qui est comment dire ça? Qui a l'initiative de ce qui arrive dans ta vie. C'est faux. Même si c'est contre ta vie, c'est-à-dire que Dieu veut l'oppression, les attaques sont là. Ce n'est pas le diable qui a l'initiative, c'est Dieu et il utilise le Satan. Ça, c'est la nourriture des fils, pas des enfants. C'est ce que je suis en train de te dire. Parce qu'il ne faut pas dire ça à ton enfant, il ne va pas comprendre. Il va comprendre que papa met le feu et il souffle en même temps dessus. Il ne va pas comprendre. Amen. Donc, c'est Dieu qui contrôle ta vie. Amen. Donc, si tu as des problèmes, adresse-toi d'abord à Dieu. Et Dieu, maintenant, te donnera la force de parler aux problèmes. Amen. Mais malheureusement, Elimelech, l'Éternel est mon roi, n'a pas écouté. Peut-être qu'il a entendu, peut-être non, la Bible ne précise pas, mais en tout cas, il est descendu chez les Moab, allé auprès du dieu moche, qui est moche, et il a trouvé la mort. Malheureusement, il a trouvé la mort, lui et ses 2 fils. Et Naomi se retrouve seule avec ses 2 belles-filles, Orpa et Ruth. Orpa va se séparer parce que, bon, l'affaire ne la concerne pas. Elle a essayé de rester, mais au fond d'elle, bon, elle voulait partir. Il fallait quand même insister un peu. Souvent, ça arrive, hein. Je t'invite à manger, tu dis non, ça va, merci. Non, mange. Bon, comme tu insistes, je vais manger. Tu voulais manger depuis le début. Voilà. Mais elle est partie. Mais Ruth dit, moi, je reste quand on s'attache à une personne, même dans le malheur, on reste attaché à la personne. On n'est pas là que pour le bien. Mais on est là aussi pour le malheur. C'est en cela que le maire même, quand tu vas célébrer ton mariage, te dit, tu déclares devant le maire et toute l'assemblée que c'est pour le meilleur et pour le... Et quand le pire arrive, qu'est-ce que toi tu fais? Arrête de fuir maintenant. Amen. Amen. Donc, ne fuis plus. C'est pour le meilleur, pour le pire. Donc, Ruth va rester jusqu'à déclarer des paroles très fortes. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton Dieu, le Dieu d'Israël. Parce que l'autre est retourné vers ses dieux. Alors, pas avec plusieurs dieux. Mais Ruth avait désormais épousé un seul Dieu. Le Dieu de Naomi, qui est l'Éternel des armées. Et lorsqu'elle apprend que la famine est finie, parce que Dieu visite toujours ses enfants, la maison du pain a de nouveau du pain. La boulangerie a de nouveau du pain. Et Ruth dit, je ne vais pas mourir comme mon mari et mes enfants chez Kemosh. Je vais retourner vers mon Dieu l'Éternel. Et elle part avec son
sa belle-fille Ruth. Amen. Ruth part avec Naomi. Naomi la gracieuse. Et lorsque Ruth arrive, Naomi arrive avec sa belle-fille Ruth, il retourne en Judée. Le peuple la connaît, donc les habitants la connaissent. Ils voient Ruth et ils ont constaté que Ruth est désormais seule. C'est-à-dire, il n'y a plus son mari, il n'y a plus ses enfants. Et elle-même va dire, quand je partais, j'étais dans l'abondance. Mais je reviens les bras vides. Et je prie que tu ne reviendras pas les bras vides. Amen. Tu ne reviendras pas les bras vides. Là où tu te trouves, tu reviendras toujours avec l'abondance. Et puisqu'il faut vivre, on est parti, on est revenu, il faut vivre. Voici que Ruth décide d'aller glaner dans le champ de Boaz. Mais elle ne sait pas que c'est le champ de Boaz. Amen. Amen. Elle ne le sait pas. Elle s'attache juste à sa belle-mère. Attache-toi seulement. Attache-toi à Dieu. Amen. Derrière, il y a des plans cachés de Dieu. Là, le diadème, le or qui est en toi doit sortir. Dieu veut te repositionner, te reconnecter. Mais la seule condition, c'est de rester attaché. Amen. Jean 15, verset 7 dit, si tu demeures en moi et que je demeure en toi. Vous voyez, il faut demeurer. Donc, Ruth s'attache. Et le premier point pour poursuivre notre étude, le premier point que je veux souligner ici, amen, c'est que au chapitre 2, verset 1, Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche. Dis un homme puissant et riche. De la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Et moi je découvre quelque chose. Donc, Elimelech est de la famille d'un homme puissant et riche dans la contrée en Judée à l'époque. Mais comment se fait-il que Elimelech, tu as un parent puissant et riche et tu te retrouves chez Kémosh parce que tu fuis la famille? Deux questions peuvent se poser à nous. Numéro 1, la Bible ne le précise pas, mais on peut s'imaginer deux questions. Peut-être que Elimelech est allé voir Boaz pour dire, mon parent Boaz, c'est la famille et nous savons que dans la contrée, tu es l'homme le plus riche. Est-ce que tu ne pourrais pas héberger un temps soit peu ma famille et moi sous ton toit? Question numéro 1. Et peut-être que Boaz a dit, oh écoute, je ne pourrai pas t'accepter sous mon toit. Mais cette question, cette réponse de Boaz, quand je lis la Bible, ne peut jamais venir de lui. Donc cette question est éliminée. La deuxième question, c'est que Boaz peut-être est allé voir Elimelech, dit viens chez moi avec ta famille. Et Elimelech a dit non, je ne peux pas venir chez toi, je dois me débrouiller parce que je suis assez grand pour prendre en charge ma famille. Je j'irai dans un autre endroit. Et peut-être que Boaz a dit ok, que Dieu te bénisse dans ton chemin. Dans tous les cas, Elimelech est parti sans la directive divine. Amen. Dans tous les cas. Sans la directive divine, il est parti. Parce que tu ne peux pas avoir la directive divine partir dans un endroit et mourir. Non, non. Tu ne peux pas avoir la directive divine partir dans un endroit et mourir. Non. Si Dieu t'a dit, il prendra soin. À moins qu'il t'ait dit que cela arrivera. Amen. Ruth reste sous la conduite de Naomi. Et Ruth, pour ma part, est une fille spirituelle de Naomi. Je l'ai expliqué le dimanche passé. Elle écoute sa belle-mère. Et ici, Ruth la Moabite au verset 2 dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ, de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Grâce, elle a dit.
Elle lui répondit, va ma fille. C'est très important. Ruth, quand elle retourne avec Naomi, elle arrive sur une terre étrangère. Ce n'est pas son pays. La Judée n'est pas son pays. Son pays, c'est chez les Moabites. C'est à Moab, elle est. Elle arrive dans une terre étrangère. Elle sait qu'elle ne connaît pas le pays. Elle se remet à sa parente. Enfin, sa parente, oui, Naomi, sa belle-mère. Amen. Elle demande l'autorisation de sa belle-mère avant de partir glaner. Ruth n'est pas une femme paresseuse. Elle est une femme comme décrit Proverbe. C'est combien déjà les femmes? Proverbe? Les femmes, vous connaissez bien ce chapitre de Proverbe. Donnez-le aux hommes. C'est quel proverbe? Dites-le. Une femme vertueuse. Hein? Oui, c'est dans quel... Non, c'est dans Proverbe. Allez-y chercher, on continue. C'est dans Proverbe, je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas. Alors, allez-y chercher. Ah, si tu te le trouves dans Cantique, tu nous diras aussi. Mais ce que moi je sais, c'est dans Proverbe. Donc, allez-y chercher. Ruth n'est pas une femme paresseuse. Ruth, elle pouvait rester... Non, elle dit, laisse-moi aller glaner. Elle reçoit la bénédiction de sa belle-mère. Enfant de Dieu. Tout ce que tu dois faire, demande l'autorisation à Dieu à travers peut-être ton père spirituel, ton leader. Ou même demande à Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que la terre qui est là, hein, je parle comme un Ivoirien, la terre qui est là, elle est assez grande et remplie de choses inconnues. Amen. Mais la Bible dit que notre Dieu a ses regards sur la terre. Ses yeux se promènent sur toute la terre. Et que Dieu est omniprésent et omniscient. Suivez-moi. Donc Dieu sait toutes choses à l'avance. Amen. Le cantique que j'ai chanté en entrée, il connaît la fin avant le début. Donc il saura t'orienter si tu lui demandes la permission. Il saura te guider et t'envoyer là où il faut que tu sois. Mais si tu es enfant de Dieu, que tu marches sans discerner les choses de Dieu, tu peux te retrouver à Kemosh et mourir comme Elimelech. Alors que l'Éternel est ton roi, comme le dit son nom. Amen. Dieu connaît toute la terre. Il a dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job. Donc il connaît, il est au courant de nos vies. Quand tu viens prier Dieu, tu ne lui apprends rien du tout, mon frère, ma soeur. Tu n'apprends rien à Dieu quand tu viens lui dire, hier, je n'ai pas payé mon loyer. J'ai besoin de sous pour payer mon loyer. Tu n'apprends rien à Dieu. Dieu sait, mais il veut que tu demandes. Mais Elimelech peut-être n'a pas demandé, il est parti, il est mort. Non. Il faut toujours demander. Naomi a la grâce de partir, la grâce de sa belle-mère. Et quand tu as la bénédiction de ton père, je te dis que tes voies sont assurées. C'est trop important, enfant de Dieu. Quand tu as la bénédiction de ton père biologique d'abord même, parce que c'est ton Dieu sur terre, d'abord, commençons par ton père biologique. Quand ton père biologique te bénit, tu brilles. Amen. Donc, je vais parler à quelqu'un. Si tu as, quel terme utiliser? Si tu as ta relation avec ton père biologique qui n'est pas en bon terme brisé, fais tout pour te réconcilier. Amen. Amen. Même si tu es chrétien, que ton père est sorcier, parce que c'est souvent ça, mon père est sorcier. Fais tout pour te réconcilier avec ton père. Parce que la bénédiction de ton père t'accompagnera. La Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est la seule déclaration prophétique qui a suivi d'une bénédiction. Et elle dit quoi? Afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Ça veut dire que Dieu peut te donner la terre, mais tes jours seront écourtés si tu n'es pas obéissant à ton père et à ta mère. Ton père peut avoir droit de vie ou de mort sur ta vie. Je t'ai dit ce matin, je parle à des fils. Amen. Je sais que nous tous ici, on veut la nourriture solide. Donc, si ta maman te maudit,
Si ton papa te maudit, c'est dangereux. Avant même que Dieu ne dise quelque chose sur ta vie, il faudra aller te réconcilier. La seule condition, c'est si tes parents font opposition à ta foi chrétienne. Là, tu ne peux rien faire. Un exemple, ton père est un bouddhiste, il t'empêche de suivre Jésus-Christ. Là, papa, je suis désolé, je vais te désobéir en suivant Jésus-Christ. Amen. Amen. Sinon, toute une forme de désobéissance qui n'est pas en rapport avec ta foi chrétienne est une désobéissance qui est punissable devant Dieu. Fais tout pour te réconcilier. Bon, c'est la parenthèse du Saint-Esprit. Amen. Quand tu as la faveur de ton Père, les voies sont dégagées. Donc, si l'homme te bénit, que tes voies sont dégagées, ça veut dire que le ciel a accepté la bénédiction de l'homme qui a déclaré la parole sur ta vie. Même ton Père spirituel aussi, tu dois être en accord avec lui. Amen. Parce que c'est très important. La vie n'est pas un hasard, enfant de Dieu. La vie chrétienne est une vie de principe, mieux qu'une vie de prière. Ce n'est pas un hasard, tout ne tombe pas du ciel comme ça. Non. Quand tu deviens chrétien, il y a la grâce de Dieu dans ta vie, mais une manière de vivre cette grâce. Donc Naomi demande, belle-mère, Ruth demande à Naomi, sa belle-mère, est-ce que je peux aller glaner? Parce que je suis sous ta responsabilité. Si quelque chose m'arrive, tu sauras où je suis. Amen. Amen. Mais Ruth n'est pas dit, ah, je suis arrivé ici. Oh, il y a des beaux hommes dans ce pays. Oh, oh, oh. Elle est sortie immédiatement. Papa. Elle est partie trouver, voilà. Oh, toi la vieille là, reste tranquille. Toi tu es une vieille ou bien c'est un vieux. Les vieux ils connaissent rien. Oh, nous aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, on ne respecte pas les parents. On ne respecte pas les dévotions, on ne respecte pas nos pères. Et on est étonné de ce qui arrive. Non. C'est un vieux. Mon papa ne connaît rien. Lui, il est de l'Antiquité. Il ne connaît rien. Il ne connaît rien. Et puis, tu es né de lui jusqu'à aujourd'hui, tu vis là. Il ne connaît rien. Les vieux là, laissons-les comme ça. Il ne veut pas laisser la place aux jeunes. Non. Respecte. Amen. Ruth a été une femme soumise à Naomi. Et elle va glaner dans le champ de Boaz. Par hasard, elle va glaner dans le champ de Boaz. Amen. Et quand Boaz revient c'est un homme d'affaires, hein? Tu sais, les hommes d'affaires, ils vont d'entreprise en entreprise gérer les affaires. Quand il revient de ses affaires, on lui raconte qu'un des moissonneurs lui dit, ah, il y a une jeune femme qui est passée par ici. Aïe, aïe, aïe. C'est une femme travailleuse. Amen. Elle est venue travailler. Laisse-moi te lire cette portion. Et voici, et je suis au verset 4. Aujourd'hui, je ne vais pas tout lire, comme la fois dernière. Même si c'est intéressant. Je vais prendre des portions avec toi. Parce que je vais terminer, quoi. C'est pour cela, hein. Je vais terminer. Donc, et voici, Boaz vient de Bethléem et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs. À qui est cette jeune femme? À qui est cette jeune femme? Boaz, c'est un homme éduqué, hein? On continue. Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Voyez, quand Ruth arrive dans le champ, elle demande permission. Et tout le monde est au courant que c'est une Moabite. Et ils savent que les Moabites n'ont pas droit d'héritage avec le peuple d'Israël. Mais la grâce de Dieu, elle est puissante. C'est comme si, tu sais, mais c'est comme tes yeux sont fermés.
il laisse, le chef laisse Ruth glaner dans le champ. Boaz lui-même connaît la parole. Amen. Amen. Boaz pourrait se mettre en colère pour dire, pourquoi tu laisses une Moabite rentrer dans mon champ? Tu es en train de me créer des histoires avec Dieu. Mais non, Boaz ne va pas réagir comme ça. Le chef dit, depuis le matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Ce n'est pas une femme paresseuse, Ruth. Elle a été debout jusqu'à présent. Et elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Elle a pris un peu de repos. Mais ce que le chef remarque, c'est que c'est une femme travailleuse. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille. Déjà ma fille. Ne va pas glaner dans un autre champ. Boaz trouve une femme travailleuse. Si Ruth était venue, elle a passé son temps à dormir, je ne crois pas que Boaz allait dire, reste dans mon champ. Parce que les hommes d'affaires sont là pour faire des affaires. Comme le dirait un de mes chefs, écoute, ce n'est pas une association. Les entreprises, ce ne sont pas des associations. Ils sont là pour faire du profit, des bénéfices, des dividendes. Ce n'est pas une association. Amen. Amen. Donc, on ne va pas embaucher quelqu'un qui ne travaille pas. On va le payer à dormir. Non. Boaz a déjà un bon témoignage de Ruth, malgré qu'elle soit moabite. Quel est le témoignage de ta vie? C'est important. Un enfant de Dieu n'est pas un enfant paresseux. Un enfant de Dieu est un travailleur. C'est quelqu'un qui bosse dur. Sous la grâce de Dieu. Proverbe. La femme vertueuse se lève très tôt le matin. Trouvez le chapitre, je ne vous dis pas. C'est un exercice pour les mamans. Elles connaissent. La femme vertueuse. L'enfant de Dieu n'est pas un paresseux. Tu ne peux pas être enfant de Dieu puis tu es paresseux. Amen. Toi, tu ne veux rien faire. Tu es couché là. Tout doit tomber du ciel parce que Jésus a tout fait. Reste là. Reste couché. Reste seulement couché. Boaz a un témoignage qui l'aide pour cette... C'est une femme travailleuse. Il dit, ma fille, reste dans mon champ. Quelqu'un qui travaille depuis le matin. Elle a pris peut-être 10-15 minutes de repos. Elle travaille seulement. Elle dit, oh, elle est productive, cette femme. Amen. Un enfant de Dieu travaille. Je prie avec une sœur, une parenthèse. Et pour rendre un peu son témoignage. Et elle travaille dans le nettoyage. Vous voyez? Et elle prend tellement bien son travail. Elle fait son travail avec amour, si je peux le dire. Même si c'est malgré elle. Vous voyez? Mais elle le fait bien. Quand la boîte qu'il a recrutée a fermé les portes, parce que sa boîte sous-traite avec une autre entreprise, le chef de l'entreprise qui gérait sa boîte avait remarqué son travail. A dit à son responsable, celui qui gérait la boîte qui est fermée, que cette jeune fille-là, cette femme, moi je la veux parce que son travail est trop bien. Si je ne peux pas en avoir deux comme ça, quand elle fait son travail, tous mes clients sont satisfaits. Donc, même si ton entreprise ferme, trouvons-nous un terrain pour qu'elle continue de travailler. Alléluia. Je vais te donner des marchés pour qu'elle continue de travailler parce que j'aime son travail. Vous voyez? Alléluia. Parce qu'elle se distingue des autres. C'est parce qu'un enfant de Dieu, ce n'est pas la médiocrité. Un enfant de Dieu doit aimer l'excellence dans tout ce qu'il fait. Parce que tout ce que Dieu a créé était bon, était agréable, était beau. Amen. Il ne l'a pas prise parce qu'elle est chrétienne. Et l'autre n'est pas chrétien. Donc quand souvent, non, écoute très bien.
tu as Jésus-Christ, mais ta manière de te comporter dans la société est très importante. Parce qu'elle s'est distinguée des autres, elle trouve toujours, voilà, son boulot continue. Jusqu'à ce qu'on donne des marchés à d'autres pour qu'elle travaille juste pour elle. Amen. Parce que le patron l'a vu. Voici un exemple. Voilà Ruth. Un enfant de Dieu. Parce que je prêche le message, la grâce. Ne te trompe pas, ne te blague pas. Que je suis sous la grâce. Non, le ciel va descendre pour tout faire. Non, arrête. Un enfant de Dieu travaille et n'est pas paresseux. Il est excellent. Il donne le meilleur de lui-même. Jésus n'était pas paresseux. Hein? C'est le modèle parfait. Il se levait très tôt pour aller prier. Il parcourait les villes et les villages. Il enseignait. Il n'était pas paresseux, Jésus. Un enfant de Dieu n'est pas paresseux. Je continue. Regarde où l'homme moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Voici. Les serviteurs ont reçu l'ordre de Boaz. Cette jeune fille, vous ne la toucherez pas. Même s'il y a un des serviteurs qui guettait Ruth, cette jeune fille-là, peut-être que il a tiré à terre. Hein. Le patron lui-même, là, déjà, ses regards sur la go. Oh, je prie que c'est le patron qui te localise. Le patron même avait les regards sur la go. Et il a déjà dit au petit, hey, faites votre boulot, mais laissez celle-ci. Vous ne la toucherez pas. C'est lui le boss. Si tu parles, il te renvoie. Oui, oui. Et il continue, quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Amen. Quelqu'un que tu ne connais pas. La reconnexion, le repositionnement. Que Dieu te connecte à de telles personnes qui favorisent ta destinée. Des gens que tu ne connais pas, mais qui sont prêts et aptes à bénir ta vie. Ils te regardent et disent, oh ben, je ne te connais pas. Mais dans mon âme, je sens que je dois te bénir. C'est la grâce de Dieu. Il te regarde et dit, je ne te connais pas, Charles. Mais je suis poussé à travailler avec toi. Je ne te connais pas, Edmond. Mais je vais tisser alliance avec toi. Oui. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Je ne te connais pas. Mais je veux que ton entreprise travaille avec mon entreprise. Je sens qu'on peut faire quelque chose. Ça, c'est la grâce de Dieu. Elle ne le connaît pas. Naomi n'a pas fait les présentations encore. Si Naomi avait fait les présentations, ok. Mais Naomi n'a pas fait les présentations. Que Dieu te présente lui-même. Je déclare que Dieu te présente lui-même. Mais les hommes ne te présenteront pas devant les grands. Mais Dieu t'attrapera les mains et t'enverra là où il faut. Parce que tu es son enfant, tu restes attaché à lui. Tu n'auras pas besoin de l'aide de recommandation. Qui t'a recommandé? C'est l'Éternel qui m'a recommandé. Qui t'a recommandé? Qui t'a recommandé? Il y a des gens, pour occuper un poste, comme j'ai entendu un témoignage, il faut que le ministre te recommande. Mais il y a quelqu'un qui avait rendu son témoignage pour occuper un poste au niveau de la BCAO. Parce qu'il faut travailler là-bas à certains postes, il faut que le ministre de ton pays te recommande. Mais ce dernier n'a pas été recommandé par un ministre. Celui-même que le ministre a recommandé n'a pas pu. Mais voici quelqu'un que Dieu n'a pas recommandé, mais que Dieu a positionné. Pardon, que l'homme n'a pas recommandé, mais que Dieu a positionné. Je préfère croire à la grâce de Dieu. Oh, alléluia. Désormais, tu devras boire de mon eau. Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu savais, celui qui te demande à boire, si tu savais le don de Dieu, tu aurais toi-même demandé à boire. Parce que l'eau que moi je donne, c'est une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Connexion divine. Dis à quelqu'un connexion divine. Que Dieu me connecte en 2022.
à des hommes qui favorisent ma destinée. Que Dieu me connecte en 2022 à des entreprises qui feront croître mon chiffre d'affaires. Au nom de Jésus. Amen. Mais écoutez Ruth. Ruth a reçu l'instruction de Naomi. Amen. Ce que je suis en train de dire, c'est pour aboutir quelque part. Ruth a reçu l'encadrement de Naomi. Quand elle entend ça, au verset 10, alors elle tomba sur sa face et elle se prosterna contre terre. Ça signifie quoi? Pour vous, se prosterner face contre terre, ça signifie quoi? Et elle lui dit, comment ai-je... C'est une position. Elle dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? Elle pose une question, hein? Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Oh, alléluia! Il est puissant pour repositionner. Il est puissant pour te connecter. Oh, j'ai la joie dans mon cœur. Ah, j'ai la joie dans mon cœur. Alléluia. Elle pose la question. Vous savez, quand on arrive à une telle question, c'est parce qu'on est conscient que on ne mérite pas la chose. C'est parce qu'on est conscient que on est interdit dans la congrégation d'Israël. On est conscient qu'on ne peut pas mettre notre pied dans ces bureaux-là. Comment moi qui suis une femme étrangère, oh, comment moi il a ça qui suis un étranger, je peux être positionné dans ce pays? Comment moi qui n'ai pas de lien avec cette nation, je peux être positionné dans ce pays? C'est la question. Quand tu te poses cette question, comment moi je peux me retrouver premier ministre en Égypte? Comment? Quand un homme se pose cette question-là, il sait d'où il vient. Il ne peut que compter sur la grâce. Alléluia. Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? Comment? Mais je vais te répondre. C'est par la main de Dieu. C'est par la main de Dieu. Pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de son mari et comment tu as quitté ton pays, ton père plutôt, et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Et il commence à détailler le CV. Le CV est bizarre. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Et nous saisissons cette parole prophétique ce matin. Que l'Éternel te rende tous tes sacrifices dans le secret. Et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel. Attends-toi à la récompense de l'Éternel. Tout ce que tu fais pour les hommes, attends-toi à la récompense de l'Éternel. Le Dieu d'Israël sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Oh. Celui qui repose à l'homme du Tout-Puissant. Celui qui est planté, qui est en l'Éternel, il est planté comme un arbre au bord du courant d'eau. Ce qui est intéressant, le CV de Ruth, son historique, c'est pas joli au départ. Amen. On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Ton mari est mort. Boaz sait que c'est une veuve. Les nouvelles vont vite. Hein. Dès qu'elle est arrivée dans le village, tout le monde a son histoire dans la main. Ouh, la veuve là arrive. C'est une poisseuse. Elle a la poisse sur sa vie. Amen. Il arrive encore. Tout le monde connaît ton histoire. En fait, c'est toi seul tu penses que personne ne connaît ton histoire. Hein. Souvent, quand tu écoutes les hommes te parler de toi-même, tu te surpris. Moi, une fois, quelqu'un m'a dit des choses sur moi-même. J'ai dit, ah bon? Oui, oui, on pensait on a cru que... J'ai dit, waouh, vous êtes forts, hein, les hommes. Mais les hommes ont des dossiers. Toi, tu penses que personne ne connaît ton histoire. Quand tu nages, on voit ton dos. Hein.
Boaz dit, tu es une veuve. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu es resté avec Naomi. Tu n'es pas parti. Tu as dit c'est pour le meilleur et pour le pire. Et dans le pire, tu es resté. Mais tu es venu vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Amen. Tu es venu à Dieu. Eh, Jésus. Il n'est pas ton Dieu. Tu es venu à Dieu. Boaz n'a pas dit tu es venu à Boaz. Boaz connaît les Écritures. Il dit tu es venu au Dieu d'Israël. L'Éternel, le Dieu d'Israël. Tu es venu sous les ailes du Dieu d'Israël. Tu es venu te réfugier en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tu n'es pas venu te réfugier sous mes ailes, moi, mais sous les ailes du Dieu d'Israël. Reste réfugié sous les ailes du Dieu d'Israël. Ne pars pas chez Kémosh, même si le pain a manqué dans ta maison. Amen. Amen. Elle lui dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu m'as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, l'une de tes servantes. C'est ça la grâce de Dieu. Tu ne mérites pas, mais elle te positionne. Elle te met devant les autres. Boaz avait des servantes. Boaz avait des hommes. Mais depuis là, Boaz, tu attends quoi pour te marier? Boaz, c'est un homme riche et puissant. Mais Boaz, tu attends quoi pour te marier? Jésus-Christ est un homme puissant et riche. 100% homme, 100% Dieu. Et sur la terre, c'est un homme puissant. Amen. Jésus-Christ n'était pas pauvre. Hein? Non. Sa tunique seulement, ils ont lutté ça à la croix. Si sa tunique n'en valait pas le coup, il n'allait pas lutter. Hein? Jésus-Christ n'était pas pauvre. Mais Jésus-Christ s'est marié à la femme étrangère. L'église. Amen. Boaz avait des servantes qui étaient là. Mais pourquoi un homme riche, puissant, que toutes les filles veulent, n'a pas encore trouvé une épouse? Parce que Dieu est en train de restarder ce mariage-là. Parce que lui, il veut positionner une autre que les filles qui se disent qu'elles méritent. Je suis belle, j'ai le make-up, je suis bien habillée. C'est moi la fille du ministre. C'est moi qui ai droit à cet homme. Dieu dit, ce n'est pas une histoire de make-up, mais c'est une histoire de positionnement. Ce n'est pas une histoire que tu embellis. C'est bien de t'embellir, mais c'est une histoire de grâce. Amen. Boaz est pour moi. Boaz n'est pas pour toi. C'est Dieu qui positionne Ruth. Elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé. Et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, aïe, 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 aïe. Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain. Boaz avait dit à Ruth, bois l'eau. Maintenant, mange du pain. L'eau de vie, c'est Jésus. Le pain descendu du ciel, c'est Jésus. Approche et mange du pain. La servante, l'étrangère, maintenant va manger à la table du roi. Eh Jésus, j'aime trop ta grâce. Je prophétise dans ta vie que tu manges à la table du roi. Même si tu es étrangère là où tu te trouves. Amen. Approche ma fille et mange à ma table. Trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs et on lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia et elle garda le reste. Souligne cette partie-là. Elle mangea et se rassasia. Je prophétise et je déclare au nom de Jésus que l'Éternel te fasse manger jusqu'à ce qu'il y ait du reste. Oui, Dieu veut te bénir. La condition, c'est de rester attaché. Elle a fui la famine de Moab. Elle se retrouve en Judée,
à Bethléem. Et là, elle trouve à manger jusqu'à ce qu'il y ait du reste. Qu'il y ait du reste dans ta vie. Tes finances, il y aura toujours du reste. Après les charges, il y aura toujours du reste. Amen. Mais ce qui est intéressant, elle garde le reste. Elle met ça à côté parce qu'elle pense à sa belle-mère. Quand Dieu te bénit, que tu es rassasié, pense aux autres. Alléluia. Pense à ceux qui t'ont fait. Pense à ceux qui t'ont dit va glaner dans le champ. Ceux qui ont posé la main sur toi, qui ont prophétisé dans ta vie. Ceux qui ont jeûné avec toi, qui ont veillé avec toi. Oui, pense à eux. Pense à tous ceux qui étaient là. Amen. Il y a des gens, quand ils sont bénis, ils disparaissent. Pourtant, à 3 heures, il a appelé le pasteur Edmond, prie avec moi. Réveillez le pauvre monsieur dans son sommeil. Il a prié. Maintenant, Dieu t'a béni, là. On ne te voit plus. Quand tu l'appelles, je suis à Dubaï. Tu es où? Je suis à New York. Tu es où? Je suis à Washington. On dit, viens à l'église. Il dit, non, je vais envoyer l'argent. On dit, toi, viens à l'église. On n'a pas parlé de ton argent. Hein. C'est pour les trucs, non, t'inquiète, ma secrétaire va t'envoyer un virement. On n'a pas besoin de ton virement, monsieur. On veut ta personne. Ta personne que tu as soulevée, venir t'asseoir pour qu'on prie pour toi, là. C'est même cette personne-là, on veut voir. On ne sait pas Dieu pour l'argent. Amen. Elle a mis le reste à côté. Puis elle se leva pour glaner. Elle n'a pas dit c'est fini. J'ai le chef de l'entreprise dans la poche. Ruth travaille. Oh, c'est fini. J'ai signé le contrat. Le DG m'a pris. Ou bien, on m'a positionné là. Je n'avais pas trouvé du boulot, mais par connaissance, on m'a positionné là. Et comme c'est mon parent qui est le DG, je ne travaille plus. Je viens à l'heure que je veux, je fais ce que je veux. Si l'entreprise est pour mon papa, je fais ce que je veux. Ruth se leva, elle a fait quoi? Elle continue de glaner. Qu'elle glane aussi entre les gerbes. Boaz va dire maintenant de faire exprès de laisser tomber. Je veux... c'est un message prophétique. Hein? Amen. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Dieu va changer ton histoire. Amen. Je le sens dans mon esprit. Amen. Au départ, tu travaillais durement. Parce que tu voulais te faire une place. Comme Ruth. Mais maintenant, alléluia, Dieu laissera tomber exprès des choses devant toi pour que tu les ramasses et que tu en manges sans souffrir. Amen. Alléluia. Dieu maintenant va accepter d'ouvrir le ciel, son bon trésor, pour que tu puisses manger ce que normalement tu devais souffrir pour avoir. C'est ça la grâce. Vous savez, dans le jardin, avant la chute, l'homme était dans la grâce de Dieu. L'homme était dans la grâce. Quand il y a eu le péché, la Bible dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Oh, l'homme mangera à la sueur de son front. Pourquoi? Parce que le péché nous amène à lutter dans la vie. C'est le péché qui fait qu'il y a la maladie. C'est le péché qui a amené la souffrance. Lisez bien avant la chute, il n'y avait pas tout ça. Et l'homme dit Dieu dit à l'homme, puisque tu as fait ça, tu mangeras désormais à la sueur de ton front. Le sol te sera maudit. Le sol te poussera des ronces et des épines. Voici d'où vient la difficulté. Donc, tu peux avoir ta vie qui est remplie de ronces et d'épines parce que ton sol est maudit. Mais je vais te dire ce matin, je ne suis pas en train de parler à quelqu'un. Je suis sérieux, je parle à quelqu'un. Je te dis que les ronces et les épines ne pousseront plus dans ta parcelle. Désormais, ça sera la grâce de Dieu qui sera, comment dire, l'humus, l'engrais pour faire pousser tes plantes. Quand Jésus est venu, il a restauré l'homme à sa position initiale. Donc, si on a repositionné l'homme, ça veut dire, lis avant la chute,
comment l'homme était. C'est pourquoi Somme dit, ce que les autres se lèvent très tôt le matin pour aller chercher, moi je te l'envoie même dans ta couche. Ça ne veut pas dire que tu seras endormi jusqu'à midi. Non, comprends très bien le verset. Ça veut dire que moi, pendant que les hommes se lèvent très tôt, ce qu'ils vont aller chercher, moi je le prépare d'avance. Quand toi tu arrives, les portes s'ouvrent. C'est ce que ça veut dire. Alors que eux devront veiller d'abord. Eux devront avoir des lettres de recommandation. Mais moi, je t'envoie sans lettre de recommandation. Eux devront se corrompre. Ils devront faire des choses bizarres. Alléluia. J'ai écouté un témoignage. La jeune fille veut des papiers. Hey, Seigneur, aide-nous. Elle va se mettre en relation bizarre avec un homme. Et pour que ce dernier reconnaisse son enfant pour avoir les documents. Et bon, il faut renouveler. Et à la préfecture, il faut partir avec le père. Et le père, le soi-disant père dit, je ne vais pas avec toi à la préfecture. Je pose une condition. J'irai avec toi si et seulement si je couche avec toi. Lo bro shata karabre. Manda bro shakata yabra. Ah Jésus. Elle a tout fait, il dit niet. Eh mais, elle a besoin de ces documents. Elle a fait ce qu'il ne faut pas faire. Oh rabababa. Mes frères et sœurs, la grâce de Dieu nous suffit. Pour papier, le sida peut t'attraper dedans. Tu vas mourir. Et la première chose que le policier vient chez toi, c'est le papier qu'il prendra. Et toi, tu seras dans une tombe. Ne te rentre pas dans des compromis pour aucune bénédiction, aucune richesse de cette terre. Refuse. Refuse de rentrer dans des compromis pour une bénédiction quelconque de la terre. Amen. Je le répète, refuse de te compromettre. Et laisse la grâce de Dieu te localiser. Ruth n'a pas fait des plans de tentation avec Boaz. Elle est venue faire son travail. Et même quand elle finit de manger, elle se lève, elle continue son boulot. Reste seulement fixé sur l'objectif. Je suis venu chercher à manger pour aller nourrir ma belle-mère Naomi. Je mange et je nourris ma belle-mère. Elle glane dans le champ jusqu'au soir. Elle a travaillé toute une journée. Jusqu'au soir, elle est restée. Elle bâtit plutôt ce qu'elle avait glané. Et elle rentre chez elle. Elle va trouver sa belle-mère. Elle dit à sa belle-mère, je suis allé glaner. Sa belle-mère dit, où est-ce que tu es allé glaner? Elle dit, je suis allé glaner, je suis allé travailler dans le champ de Boaz. L'homme s'appelle Boaz. Et là, Naomi va lui dire, qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants. Il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent. Waouh! Connexion divine. Vous pensez que c'est un hasard? Même si Ruth pense que c'est un hasard. Mais le ciel avait tout orchestré. Connexion divine. Reste fidèle dans la voie du Seigneur. Ne te compromets pas. Même si les autres avancent, laisse-les avancer. Ne te compromets pas. Reste fidèle à la parole. Reste fidèle à ton Seigneur. Ton Seigneur est en train de diriger tes pas vers un homme à la carrure de Boaz. Vers un homme à la puissance de Boaz. Vers un homme à la richesse de Boaz. Quand tu es fidèle à Dieu, que tu restes dans la parole de Dieu, Dieu ne te donnera pas la médiocrité. Non. Quand tu reçois les choses médiocres, c'est parce que tu as voulu une vie médiocre. Non. Pourquoi tu ne crois pas que Dieu est capable de te donner un titre de séjour sans que tu écartes tes jambes? Pourquoi tu ne crois pas en ça? Pourquoi tu veux faire des alliances bizarres? Pourquoi? À cause d'un document que tu vas mourir et laisser. Ce n'est même pas un document qui t'ouvre le ciel. Si au moins le titre t'ouvrait le ciel, j'aurais compris. Amen.
Si le papier que tu as, le passeport rouge que tu as, t'ouvrais le ciel, une fois que tu l'as, le ciel est ouvert pour toi, je t'aurais encouragé dedans. Tu as même le papier, mais tu souffres pour avoir un boulot. Alors que lui-même, celle qui n'a pas le papier, travaille. Vous pensez que c'est un... Non. Et tu t'en prends à Dieu. Seigneur, Seigneur. Tu es chrétienne, Seigneur, Seigneur. Et tu veux que Dieu t'écoute. C'est avec Dieu tu veux jouer. Et tu veux la bénédiction de Dieu dans ces choses-là. Parce qu'on te prêche la grâce. Je suis désolé pour toi. Répands-toi. Commence à revenir. La grâce commence par la repentance. Répands-toi aussi. Oh Seigneur, moi je ne vais pas prêcher le message, mais moi je vais prêcher la grâce. Je ne vais pas prêcher ce message-là. Je laisserai d'autres pasteurs prêcher ça. Mais je vais t'encourager, ne reste pas là-bas. Même si tu t'es retrouvé dans l'abondance du péché, la grâce de Dieu a surabondé. Reviens. Reviens s'il te plaît. Parce que le Père a les bras grandement ouverts et il attend le Fils. Avec une tunique de plusieurs couleurs. Le veau gras est apprêté. On t'attend, reviens à la maison. Ne reste pas là-bas. Reviens à la maison. L'agneau est préparé. Le vêtement t'attend. La couronne de gloire t'attend. Reviens à la maison. Ne reste pas là-bas. Même si tu es tombé, relève-toi. Reviens, ne reste pas là-bas. Oh Jésus. Reviens, ne reste pas là-bas, s'il te plaît. Reviens. Le Père ne te condamnera pas. Il est amour. Il est rempli d'amour. Reviens. S'il te plaît, reviens. Reviens. Même si tu penses que tout est gâté. Non. C'est encore possible pour celui qui croit en lui. Amen. Reviens s'il te plaît. Reviens. Reviens à la maison. Peu importe la grandeur, la hauteur du péché, reviens à la maison. C'est pas grave. Tu es tombé. Reviens à la maison. Amen. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne rencontre pas, et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Désormais, il faut rester fidèle dans le champ de Boaz. Reste là où tu travailles. Amen. Tu as trouvé la grâce dans un endroit, reste dans cet endroit-là. Ne pars pas ailleurs. Elle a donné à manger à sa belle-fille, à sa belle-mère. Elle sait qu'elle est vieille, la femme. Il faut quelqu'un pour la nourrir. Ruth est d'un cœur généreux. Tous ceux qui rentrent dans la lignée de Jésus, positionnés par la grâce, lisez bien leur histoire. C'est des gens remplis de compassion. C'est des gens qui aiment. Amen. C'est un modèle de vie transformé. Par qui? Par Naomi. Et son mari Elimelech et ses enfants qui ont culqué la valeur du royaume à Ruth. Elle s'est attachée aux valeurs du royaume. Elle est restée fidèle. Ton pasteur t'enseigne la parole. Ce n'est pas pour couvrir le temps des dimanches. Ou le mercredi ou le jeudi, peu importe au moment. Ce n'est pas pour faire beau qu'on se réunit. Ce n'est pas pour faire joli. Mais c'est pour t'enseigner les valeurs du royaume. Et pour te faire comprendre que tu ne vis pas comme ceux de l'autre côté. Tu ne dois pas vivre comme eux. Tu dois vivre comme le royaume te le demande. La Bible est notre constitution. C'est sur elle que tu dois calquer ta vie. Amen. Ruth, désormais, Naomi dit, Naomi est un guide, comment dire, une mère spirituelle pour Ruth. Ma fille, tu as trouvé la grâce dans ce champ-là. Ne pars plus travailler ailleurs. Reste avec les servantes de Boaz. Amen. Reste avec les servantes de Boaz. Et Boaz va finir par épouser Ruth. Amen. Je laisse le son de lire le reste. Je ne vais pas te lire parce que je vais terminer aujourd'hui. Je ne vais pas te lire tout le reste. Chaque fois que je vais te lire, je vais t'expliquer. On ne va pas finir. Amen. Mais lis. Et si tu as des questions, on en parlera. Amen. Mais je termine au chapitre 4, au verset 13. Boaz prit Ruth qui devint sa femme et elle alla vers elle. Là, au départ, c'était sa fille. Maintenant, c'est devenu sa femme.
L'Éternel permit à Ruth de concevoir. Rokatabre sheteke rabababa. Je prie que cette grâce tombe dans ta vie. Si tu es stérile, si tu n'arrives pas à enfanter, l'Éternel permit à Ruth de concevoir, d'avoir un enfant. Que l'Éternel te permet de concevoir dans toutes tes entreprises. Que ce soit des enfants physiques, que ce soit des projets. Que l'Éternel te permet de concevoir au nom de Jésus. Je prophétise cette parole dans ta vie. Cette parole qu'il a permise à Ruth, que cette parole aussi tombe dans ta vie. Parce que tu entends le son de ma voix, que Dieu te permet de concevoir. Amen. Et elle alla enfanter un fils. Les femmes disent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat. Un homme ayant droit de rachat, un enseignement, mais je ne vais pas rentrer dedans. Et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme. L'enfant que tu mets au monde restaurera ton âme. Il y a des parents qui ont mis au monde des enfants et les enfants les ont enterrés. Oui, il y a des enfants qui ont vendu les biens de leurs parents et les parents sont morts dans le chagrin, dans l'amertume. Je te dis. Des enfants que tu as mis au monde qui sont devenus des épines de ta vie. Mais cela ne sera pas ton partage. Que tous tes enfants grandissent dans la sagesse et l'obéissance à la voix de Dieu. Des enfants que tu as mis au monde qui sont devenus des problèmes de ta vie. Chaque jour, la maîtresse t'appelle. Chaque jour, l'école t'appelle. Quand il y a c'est ton fils qui est cité en premier. C'est lui le chef du réseau. Non. Que Dieu élève tes enfants. Amen. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille, aïe, j'aime trop cette parole, qui t'aime. Souligne ta Bible là, souligne ça. Car ta belle-fille qui t'aime. Donc tout ce que Ruth faisait dès le départ, c'est par amour pour Naomi. Elle n'est pas venue avec Naomi à la recherche d'un homme. Orpa est parti parce que à Moab, il y a des hommes. Il y a des hommes à Moab, n'est-ce pas? Mais elle s'est attachée à Ruth, à Naomi. Elle est restée accrochée. Reste accrochée à Jésus. Parce que tu aimes Jésus, pas parce que Jésus te donne des biens. Recherche le royaume et le reste va te suivre. Pas parce que Jésus t'embellit, pas parce que Jésus te donne, mais dis, même si Jésus ne me donne pas, je t'aime Jésus. Amen. Même si mes entrailles sont fermées, je t'aime Jésus. Même si j'ai perdu le marché, je t'aime Jésus. Même si mon mari m'a abandonné, je t'aime Jésus. Oui, oui. La condition, c'était l'amour. Et Paul nous enseigne que si nous n'avons pas l'amour, nous sommes comme un tombeau blanchi. Nous sommes comme une cymbale qui retentit. Nous sommes comme un tonneau vide. On fait beaucoup de bruit. Mais quand on ouvre, il n'y a rien à l'intérieur. C'est l'amour. L'apôtre Paul parle de la foi, de l'espérance et de l'amour. Mais il dit le plus grand, c'est l'amour. Parce que Ruth a aimé Naomi. Voici ce que les autres ont témoigné. Ce n'est pas Ruth qui a témoigné. Ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée. Elle qui vaut mieux que toi, que 7 fils. Amen. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein. Oh yes. Et elle fut sa garde. Jésus, belle-mère devenue nounou. Amen. Donc imaginez que Ruth, l'enfant de Ruth, qui va s'appeler Obed, est sous la garde de Naomi. Vous pensez que Obed là, il peut échouer dans sa vie? Parce qu'elle a enseigné à Ruth comment faire. Avant le mariage, elle lui a montré les tactiques. Le père, la mère te donne les tactiques, mon fils. Voici comment faire. Lui, il a déjà vu des choses. Elle a déjà fait un mariage. Jusqu'à avoir 2 fils, elle sait ce qui est dedans. Mais quand on veut t'enseigner, tu dis non, laissez-moi. Moi, je connais tout. Moi, je sais tout. Ruth s'est laissée enseigner. Si elle n'avait pas écouté les conseils de Naomi, vous pensez que le mariage allait se faire? Il y avait une lutte. Un homme riche là,
Quand tu es un homme riche, les filles te luttent. Oui, oui, je te dis ça. Les jeunes filles te luttent. Ah, il est beau. Il est riche en plus. Oh, toutes elles ont des projets pour toi. Mais Ruth a su guider, Naomi a su guider Ruth jusqu'à ce qu'elle soit mariée, qu'elle soit positionnée. Accepte l'enseignement de ton père. Accepte les conseils de tes dévanciers, de tes pères, de ta mère. Accepte. Et ils ont vu ce que tu n'as pas vu. Elle prend en charge l'enfant qui est né. Ruth n'a pas besoin d'aller chercher nounou dehors. La belle-mère dit, je m'en occupe. Oui, je m'en occupe. Les voisines lui donnaient un nom en disant, un fils est né à Naomi. Et elle l'appelait Obed. Et les voisines ont aimé son affaire. C'est elles qui sont venues choisir le nom pour ton enfant. Amen. On te choisit un nom. Donne ce nom à ton enfant. Amen. Obed. Tu vas accepter? Je te pose une question. La voisine a choisi un nom pour ton enfant. Tu vas accepter? Hein? Et vous savez ce qu'il veut dire Obed? Obed ou Jobed qui veut dire qui sert Dieu. Celui qui sert Dieu. C'est celui qui va être le grand-père de David. C'est une histoire de royauté. Quand tu as accepté Jésus, tu es rentré dans la royauté. Et quand les voisins s'intéressent, tout le monde s'intéresse, c'est parce que, en fait, le salut qui est là concerne le monde entier. Le fils Obed, là, il sera pour nous tous. Si vous voulez, en fait, tout le village a adopté l'enfant de Naomi. Parce qu'il y a la grâce sur sa vie. Amen. Cet enfant-là ne manquera de rien. Quand on dira il n'y a pas couche, Charles dit je couche. Quand on dira il n'y a pas lait, Omer dit il y a lait. Quand on dira il n'y a pas riz, Emefa dit il y a riz. Quand on dira qu'il n'y a pas l'argent de scolarité, lui dira il y a l'argent de scolarité. Vous voyez? C'est ça la grâce. La grâce t'ouvre des portes insoupçonnées. C'est ça que la grâce fait. Alléluia. Et la grâce a repositionné cette femme qui était exclue, qui n'avait même pas part à la congrégation de Dieu. C'est comme ça, toi et moi, nous qui n'avions pas part, nous aujourd'hui, nous pouvons parler de Jésus-Christ. C'est simplement la grâce. C'est simplement la grâce. La postérité de Pérez, Pérez engendra Estron, Estron engendra Ram, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachon, Nachon engendra Salmon, Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David. Et de David, oh Jésus, va naître Salomon, ainsi de suite, jusqu'à tomber sur Jésus-Christ. Amen. Je termine par là pour te dire que la bénédiction de Dieu dans ta vie n'est pas pour ta vie physique sur la terre seulement. Il a dit, ça doit jaillir jusque dans l'éternité. Quand Dieu a béni Rahab, ce n'était pas pour que ça s'arrête seulement à Rahab, c'est tombé dans la vie de Boaz. Quand Dieu va bénir Boaz, bénir Ruth, ce n'est pas seulement que ça arrête à Ruth ni à Boaz, mais que ça continue. Jusqu'à ce que le plan arrêté dans Genèse 3,15, la postérité de la femme t'écrasera la tête s'accomplisse. C'est ce qu'il faut voir quand la bénédiction de Dieu arrive dans ta vie. Ne va pas seulement pour ton temps présent. Vois même après ton départ. C'est-à-dire quand tu iras vers le Père, tu mourras. L'histoire doit continuer après toi. Amen. Amen. Tout ce que tu bâtis aujourd'hui, ne le bâtis pas. C'est la vision apostolique. C'est la vision apostolique. C'est la vision selon laquelle, même si Pierre n'est plus là, l'évangile est toujours prêché. Même si Jacques n'est plus là, l'évangile est toujours prêché. Ne bâtis pas seulement pour toi, mais bâtis pour ta génération à venir. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que sa faveur demeure avec toi pour ce repositionnement. J'ai pris que 2 exemples. Il y en a plein. Amen. Pour te parler un peu de la grâce et de comment Dieu repositionne les gens. Amen.
Galates 3, verset 10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Si tu n'observes pas tout ce qui est dans le livre de la loi et que tu t'attaches à la loi, tu es sous la malédiction. Et ne le mets pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la foi ne procède pas de la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Alléluia, la bénédiction d'Abraham. Et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Et l'esprit qui avait été promis, c'est l'esprit de la grâce. Amen. Merci Seigneur pour la grâce de ce jour. Que toute la gloire te revienne. J'ai juste été un canal pour transmettre une partie infime de la grâce. Parce que notre intelligence ne saura comprendre toute la grâce, Seigneur. Non. Nous sommes toujours prêts à nous justifier par les œuvres. Parce que ta grâce nous dépasse. Merci pour la grâce qui a surabondé dans nos vies. Même quand le péché abondait. Merci de nous avoir sauvés et rachetés pour que nous devenions participants de la gloire céleste. Merci Seigneur, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Que Dieu te bénisse et que sa faveur demeure avec toi. Amen. 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 Seigneur, moment de joie et de bonheur. Amen. Et je remplis par ce beau message. 4 semaines. En résumé, Rahab a accepté de cacher les Israélites envoyés par Josué et elle a reçu cette grâce d'être repositionnée, une prostituée. Amen. Amen. Aujourd'hui, son nom est inscrit. Quand on parle de la foi, on parle de Rahab. Amen. Amen. On a pris le deuxième exemple, Ruth, qui a accepté d'adorer le Dieu d'Israël. Amen. Et sa vie a changé. Et par elle, aujourd'hui, on parle de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je crois par la foi que mon frère, ma soeur, tu as reçu une grande grâce ce matin. Amen. Avec ce message. Élève ton niveau. N'est plus comme bébé spirituel. C'est ce que vous avez fait. Par amour pour Naomi. Nous avons vu ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Amen. On parle d'elle. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Que Dieu bénisse les enfants de Dieu qui ont écouté cette parole. Amen. Je sais que cette parole a germé dans le cœur de chacun de nous. Et ça produit des fruits. Et ces fruits-là vont demeurer jamais dans nos familles. Amen. Et chez nos descendants. Amen. Merci Seigneur pour cette journée de joie. Amen. Merci pour la vie de chacun de nous. Merci pour ce que ça, Seigneur. Amen. Nous le recevons par la grâce. Amen. Merci Seigneur pour ta gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Je vais me demander au frère Charles de bénir les enfants de l'église. Ouais. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Ce n'est pas par hasard que nous avons le pasteur Edmond et le pasteur Ilassa. Amen. Dieu ne fait pas ces choses par hasard. Amen. Et il sait comment il te positionne. Il positionne pour recevoir ce type de message. Aujourd'hui, nous sommes bénis. Amen. 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 Alors, ce matin, le Seigneur m'a fait grâce de commémorer
un an de plus. Amen. Une année de plus. Alors, je veux lui donner toute la gloire. Amen. Amen. Je veux lui donner toute la gloire parce que depuis le ventre de ma mère, et j'ai été une femme bénie. Il ne continue toujours pas à être avec moi. Il ne continue toujours pas à me guider. Donc, je peux lui donner toute la gloire encore ce matin. Ce qui cesse de me conduire, de ce qui ne cesse de me protéger, de me guider. Je prie le Seigneur qui est toujours avec moi. Amen. Que j'ai toujours sa communion constante. Que sa présence ne me quitte jamais. Que je jouisse toujours de son amitié. Et qu'il me parle toujours. Et qu'il me fait rentrer toujours dans son intimité. Et que j'y demeure toujours. Que je ne perde pas sa faveur. Et qu'il ne se retire pas loin de moi. Je veux toujours continuer par entendre sa voix douce dans ma vie. Je veux toujours demeurer en sa présence. Et je prie que le Seigneur m'aide à ne jamais m'éloigner de lui. Et que je ne rejette jamais ses conseils. Et qu'il me préserve de tout ce qui se passe dans ce monde. Qu'il me préserve et au travers de moi, qu'il préserve ma famille. Et je veux vous dire aussi merci pour cette famille qu'il m'a donnée. Amen. Cette famille bénie. Et je prie que vous continuez par nous soutenir, nous porter dans vos prières. Merci, merci, merci pour tout. Toute la gloire à l'Éternel. Amen, amen, amen. 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 Toujours sur la vie de mon frère Thomas. Ils sont rentrés à la maison. Ils se portent bien. Dieu merci. Pour le moment, il a bonne mine. Amen. Et la seule chose que je demande à Dieu, de l'éclaircir le plus longtemps possible, et que Dieu change quelque chose dans sa vie, quand bien même il serait avec un seul pied, mais qu'il connaisse encore Dieu dans cette situation, qu'il élève de jour en jour et que Dieu protège sa famille et qu'il n'en manque rien dans leur maison. Merci pour vos prières. Amen. 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 On n'entend pas. Amen, témoignage. Amen. 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 Je voulais tout juste dire au Seigneur merci pour tout ce qu'il fait dans la vie de tout un chacun. Amen. Et en ce moment précis, je confie le grand frère d'Edmond et Emefa au Seigneur. Que Dieu donne la force et la puissance d'aller encore en avant. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Amen. Je voudrais juste remercier le Seigneur pour cette nouvelle année qui a commencé pour moi, pour ma famille, si bien. Et que, en plus, j'ai Shannon qui vient de retrouver du travail. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour cette grâce qu'il m'a encore donnée. Il m'a encore témoigné son amour. Amen. Et pour ma famille également. Amen. 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 Témoignage. Je vous demande beaucoup de témoignages. Amen. 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 Moi aussi, je voulais remercier le Seigneur. Parce que tout ce qu'on fait là, je sais
tout le monde le sait aussi, que Dieu est avec nous. Pourquoi je dis ça? Amen. Cette semaine, dans les enseignements du pasteur Gambetta, il a parlé du travail bien fait. Et aujourd'hui encore, cet enseignement encore nous revient. Donc, vraiment, il y a l'Esprit Saint qui nous guide de tout le monde. Quand tu es dans quand tu es au travail, prenez soin. Franchement, prenez soin du travail qu'on vous confie. Le pasteur l'a dit cette semaine. Aujourd'hui encore, ça c'est... On le retrouve dans 8. On l'a bien gardé. Le chef l'a reçu, a bien signé son contrat, mais elle ne s'est pas complainte dans... Soit disant, non, moi déjà, le chef est avec moi. Elle a continué, a bien fait son travail. Et elle est arrivée là où elle devait être aujourd'hui. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous sommes une petite assemblée, mais je me dis à chaque fois, le Seigneur se manifeste à nous. Amen. Amen. Nous recevons des enseignements ici, mais ce sont des enseignements puissants. Parce que, comme ça l'a dit tout à l'heure, nous sommes des petits parmi les grands pasteurs de ce monde. Mais Dieu nous utilise pour sa gloire. Amen. 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 Ça et moi-même, on est moins que rien, on n'est qu'un avorton. Mais Dieu nous utilise pour ça. Amen. Si je vais appuyer sur ce témoignage, j'ai eu un frère depuis Lomé qui m'a appelé la semaine dernière, cette semaine, et me parle du problème, de certains problèmes de Lomé, que ça ne va pas, c'est chaud, les choses sont devenues dures, même pour manger, c'est difficile de vivre. J'adore Dieu que je sers, ne manque de rien. Amen. Amen. Pouvoir. Et je lui ai dit, mon frère, si tu n'as plus rien à manger, rentre dans ta chambre, prends un pantalon quelconque, tu mets la main dans la poche du pantalon, tu vas trouver l'argent pour manger. Si tu ne crois pas, soulève ton oreiller, tu vas trouver quelque chose. C'est ce que je fais. Amen. Amen. On a terminé de parler, et là, c'est ça, mais qui l'appelle. Il dit, mon fils, tu vas bien, ça me met bien à l'étranger. Il dit, mon fils, tu vas bien, dis-lui, mon maman. Ça va 800 000 pour manger. Alléluia. Ce verset-là, je me suis dit, oh, il a parlé, mais moi, j'ai... Si Dieu a pu donner, à envoyer le corps pour vous donner à manger à lui. Yes. Yes. Si je fais ce témoignage, pour vous dire que ce qu'on vous enseigne, c'est petit, mais c'est pas. Amen. On ne montre rien, mais on sait que c'est petit. Le Seigneur nous aide à vous servir. Le Seigneur nous souffle sa gloire. Amen. On vous aime, nous savons que vous nous aimez aussi. C'est pourquoi c'est par la grâce de Dieu. Merci pour la vie de chacun de nous. Bonne semaine à tous et à tous. On vous aime. Amen. Amen. Wow. Nous bénissons Dieu pour ces beaux témoignages. Amen. Bonne fin de week-end et bonne semaine à tous. Amen. Je prie. Amen. Amen. C'est bon les témoignages. Les témoignages veulent juste dire que Jésus vit encore. Amen. C'est les morts qui ne témoignent pas. Les vivants témoignent toujours. Merci Seigneur. La grande question, c'est comment Ruth est rentrée dans la lignée de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'elle était interdite d'être dans la congrégation d'Israël. Amen. Mais Seigneur, lorsque le moment est arrivé,
J'ai envie de dire, tu as mis une parenthèse ou tu as même effacé ce qui était dit dans la loi de Moïse. Amen. Tu as fait concevoir Ruth. C'est toi qui as ouvert ses entrailles. Et toi qui es omniscient, qui sais toutes choses. Tu savais l'interdit qui était sur sa vie, mais tu as quand même ouvert ses entrailles. Parce que ton amour a parlé plus fort que la loi. Parce que ta grâce a crié plus fortement que la loi. Seigneur, c'est ce que tu as fait aussi pour Rahab, qui était une prostituée, mais qui est rentrée dans la lignée de Jésus. Chacun de nous, tu nous as tirés de tous bords, de tous côtés, chacun avec ses problèmes, ses soucis, ses péchés. Et tu nous as tous réunis, Seigneur, à tes pieds pour nous changer, nous transformer, redonner des couleurs à nos vies, Seigneur, nous embellir pour que nous impactions notre génération, que nous soyons aussi, Seigneur, de sources de bénédiction, afin que l'eau que tu nous as donnée, l'eau de vie pour nous laver, pour nous nettoyer, le pain de vie que tu nous as donné pour manger, nous soyons ressemblants, nous puissions être semblables à notre Seigneur Jésus-Christ. Chacun de nous, nous ne pouvons pas le nier et dire que notre vie est paisible et tranquille, il n'y a pas de souci. Si, mais en tout ça, ta grâce nous suffit. Amen. Et nous voulons te bénir pour cette grâce qui plane dans nos vies chaque jour, chaque heure, tes bontés qui se renouvellent chaque matin, Seigneur. Je prie, éternel Dieu des armées, pour mes frères et sœurs, que cette grâce accompagne quelqu'un, pas pour aujourd'hui, pas pour demain, mais pour toute sa vie, Seigneur. Qu'il se retrouve là où il doit se retrouver. Qu'il soit dans le champ là où il doit être, Seigneur. Qu'il soit à la place où que tu veux qu'il soit, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Même si c'est avec les rois de cette nation, qu'il s'asseye avec les rois des nations. Dans le nom de Jésus. Toi qui ne fais exception de personne, mais par amour qui réconcilie, Seigneur. Je prie que tu réconcilies tous ceux qui se sont égarés, tant soit peu. Parce que la vie était dure. La vie était sévère avec elles, Seigneur. Parce que la situation était difficile. Elles ont lâché ta main, elles sont parties, Seigneur. Je prie que ta grâce les ramène dans le nom de Jésus. Oui, parce que ton amour parlera encore toujours plus fort que le péché, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu ramènes les cœurs égarés, les cœurs perdus, Seigneur, les cœurs qui sont loin de toi. La situation économique a fait partie des enfants. Oui, ramène-les, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, les mariages même ont détruit des fois. Je prie que ta grâce surabonde. Restaure les familles, restaure les cellules, restaure les mariages, restaure les entreprises, restaure les églises, Seigneur. Oui, des hommes de Dieu même veulent l'abandonner, Seigneur. Je prie que ta grâce les localise et qu'ils continuent d'attraper le bâton de pèlerin et de combattre, de marcher dans cette foi, combattre le bon combat de la foi. Que rien, Seigneur, ne nous fasse fléchir genoux sur cette terre. Tout ce qui nous amènera à fléchir, c'est le nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout. Merci Seigneur, que tout homme soit menteur et que Jésus soit trouvé comme vrai dans nos vies. Merci pour ta bénédiction qui ne finira jamais. Cette bénédiction, même à Josué, âgé de 101 ans, la bénédiction était encore disponible. Il allait partir sans même finir la bénédiction. Oh, je prie que le reste de Ruth, qu'elle a ramené à la maison, tu en auras le reste, même pour tes descendants. Au nom de Jésus. C'est vrai, c'est toi qui combats aujourd'hui. C'est vrai, c'est toi qui vas glaner dans les champs. C'est vrai, c'est toi qui te lèves tôt le matin pour travailler. Mais crois que la grâce de Dieu est avec toi et qu'elle te donnera de manger, d'être rassasié et d'en garder aussi pour nourrir tous ceux qui sont à côté. Je prie et je prophétise que tu sois une source de bénédiction. Une source de consolation pour ceux qui pleurent, pour ceux qui ont besoin du pain et pour ceux qui ont soif. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.